Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère une nouvelle renaissance pour son cœur. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc mes honorables frères et sœurs sur Instagram et sur Facebook et YouTube, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et je vous salue de la meilleure des salutations, si ce n'est la salutation des gens du paradis. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal vous accompagnent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet que je vais aborder avec vous en cette nuit bénite, c'est un sujet qui est quand même encore une fois de plus très important. C'est un sujet qui touche, c'est un sujet qui a un rapport avec l'injustice. Il y a tellement de choses à vous dire donc, par rapport à ce sujet-là, mais je vais essayer vraiment donc, de souligner des grandes lignes. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal a déclaré une guerre. Allah Azza wa Jal a déclaré une guerre contre deux catégories de personnes. Donc dans le Coran et dans Sunna, on retrouve que Allah a déclaré la guerre à deux individus, à deux catégories de personnes. Et quand Allah Azza wa Jal déclare une guerre contre l'un de ses serviteurs, à votre avis, qui vivra la perte et la destruction totale dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il ne faut pas aller loin. Donc la première défaite, la première chute, la première guerre que Allah a déclarée, c'est à la personne qui mange le riba. Et bien sûr, on a déjà parlé de cela il y a plusieurs mois. Et d'ailleurs, la vidéo, donc, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc le riba qui détruit ou qui dévaste au quotidien. Donc voilà un sujet, en tout cas c'est le titre voilà, que ça porte, je pense. Mais moi, donc akil riba. Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre contre celui qui s'approche du riba, qui touche le riba, qui fait des transactions de par le riba. Et Allah nous dit dans le Coran al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Et dans le verset suivant, فأذنوا بحرب من الله ورسوله
فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. La personne qui a un rapport, qui touche le riba, qui fait des transactions avec de l'usure, achat, emprunt, etc., avec de l'usure, il rentre en guerre contre Allah et son messager. Contre Allah Azza wa Jal et son messager. C'est comme si la personne, le serviteur, prenait une arme et s'en prenait à Allah et à son messager. Wal-iyadu billah, wal-iyadu billah. Donc Allah a déclaré la guerre à cette première catégorie de personnes qui touchent au riba. La deuxième guerre qui a été déclarée dans le Coran, dans la Sunna. Donc le premier dalil, c'est dans le Coran. Le deuxième dalil, c'est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man adhani waliyan faqad adhantuhu bil harb. Allahu akbar. Celui qui s'en prend à un élu, à un protégé d'Allah, un élu d'Allah, ça peut être un savant, ça peut être un croyant, ça peut être un simple serviteur d'Allah Azza wa Jal, mais que Allah a mis sur un piédestal. Celui qui s'en prend, cette personne-là, Allah Azza wa Jal, faqad adhantuhu bil harb. Allah lui déclare la guerre. Allah Azza wa Jal déclare à cet individu-là la guerre dans dunya qabla al-akhirah. Et qui sont les élus d'Allah Azza wa Jal? Les élus d'Allah Azza wa Jal, premièrement, sont les prophètes. Donc il ne faut pas aller loin. Les prophètes sont les élus d'Allah Azza wa Jal. Après les prophètes, viennent donc les compagnons de ces prophètes-là. Ces compagnons-là sont des élus d'Allah. Man adhani waliyan awliya Allah. Donc, les prophètes, les compagnons des prophètes, les prédécesseurs, ceux qui ont connu, ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons et qui n'ont pas connu un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là, on les appelle les prédécesseurs. Et at-tabi'in, et ceux qui viennent après les prédécesseurs. Et qui vient après les prédécesseurs? Ici on parle donc des ulama, des savants, des ulama, des personnes qui sont ambassadeurs d'Allah Azza wa Jal ici sur terre. Des personnes qui propagent la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ce genre de personnes sont des élus d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque s'en prend à ces personnes-là, d'office, automatiquement, Allah Azza wa Jal rentrera en guerre contre ces personnes-là. Et c'est pour cela, ahbab al-kiram, que c'est très connu. Un savant, quand il fait une erreur, un savant, dans son effort, il est récompensé. Donc quand il fait une erreur, il est récompensé. Et quand il ne fait pas d'erreur, il est récompensé. Quand il fait une erreur, il est récompensé d'avoir fait un effort de faire la recherche. Donc il est récompensé. Mais vous et moi, le fait qu'on fasse des erreurs, nous ne sommes pas récompensés de ces erreurs-là. Et les dos des savants, c'est un dos sacré. Ce sont des personnages qui sont sacrés. Et on ne peut pas leur manquer de respect. On ne peut pas les insulter, les rabaisser, les sous-estimer. On ne peut pas, comme disent certains, le hagra, on ne peut pas les hagar. Et malheureusement, de nos jours, encore une fois de plus, on entend beaucoup de jeunes qui malheureusement n'ont pas eu d'éducation religieuse. C'était des jeunes, ça peut être même des petits jeunes de cité, des délinquants, etc., qui se remettent à la religion. C'est bien, machallah, tout ça, c'est en leur honneur. Rencontre des autres jeunes qui sont un peu plus, on va dire, qui ont un peu plus de niveau donc, dans les pratiques et dans la religion, et puis ils se font influencer petit à petit, à un tel point que ils attrapent donc des mauvais comportements vis-à-vis de ces savants-là. Ça peut être la médisance, la calomnie, et rabaisser, etc. Donc voilà, le sujet il est vraiment très très loin d'opter par rapport à cela. Mais les deux des savants, le savant ahbab al-kiram, le savant, il est élu par Allah Azza wa Jal. Il a été choisi par Allah Azza wa Jal. Ce sont les héritiers des prophètes
ce sont les hérités. Et Allah Azza wa Jal donne cette science-là à la personne qu'il aime. Et ça, c'est une science. C'est une science. Bien sûr, nous devons choisir de par qui nous devons apprendre cette science-là. Mais toucher le dos des savants, c'est vraiment très, 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 très grave. Et nous avons parlé donc de l'injustice. Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre donc pour celui qui touche au riba et pour celui qui commet des injustices face à l'élu d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il s'est interdit l'injustice. Et il a dit dans un hadith authentique, Ya ibadi, inni haramtu al-zulm ala nafsi wa ja'altuhu min baynikum muharrama fala tadhalamu. فلا تظلموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Donc c'est Allah qui le dit, c'est Allah qui parle de ça. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته من بينكم محرما. Et je l'ai rendu haram. L'injustice, je l'ai rendu haram. وجعلته محرما بينكم. Je l'ai rendu haram entre vous. Et il termine, فلا تظالموا. Ne commettez pas d'injustice. Ne commettez pas d'injustice. Car l'injustice, c'est une grosse justice qui t'attend face à l'injustice le jour du jugement dernier. L'invocation de celui qui subit une injustice, elle monte au ciel sans intermédiaire, sans traducteur, sans ange et sans messager. L'invocation de celui qui subit une injustice, si cette personne-là, même si cette personne-là qui subit cette injustice n'est pas croyant, n'est pas musulman, c'est un mécréant, Allah Azza wa Jal lui donnera la victoire face à cette situation où il a subi cette injustice. Donc, l'injustice, ce sont des ténèbres. Ce sont des ténèbres yawm al-qiyamah. L'injustice, ce sont des ténèbres yawm al-qiyamah. Et l'injustice, comme je disais, Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de celui qui invoque Allah Azza wa Jal au moment où il subit cette injustice-là. Et quand on regarde autour de nous, qui d'entre nous ne vit pas ou n'a pas vécu une situation où il s'est senti vraiment, bafoué, ses droits ont été bafoués, il a vécu un moment d'injustice. Et il y a énormément, je ne parle même pas des gens qui se font insulter, etc. Ça j'ai envie de vous dire que ça devient vraiment banal et basique. Regardez les gens au jour d'aujourd'hui qui se font ensorceler par des belles familles, par des beaux-frères, des belles-mères, des beaux-parents, par l'époux, l'épouse, voisins, voisines, etc. Ils subissent des injustices de par la sorcellerie. Et des cas, j'en ai comme ça. J'en ai énormément, subhanallah. Ce sont des gens qui n'ont rien fait à personne. Et malgré cela, ils se font descendre par l'injustice de ces attaques de gens qui sont injustes, qui sont jaloux, haineux et autres, subhanallah. Et des cas, j'en ai énormément. Énormément. La personne qui subit une injustice, lorsque lève sa main au ciel, Allah Azza wa Jal exauce ses invocations. Il dit aussi que la personne qui a subi une injustice ne doit pas dormir tranquillement. Il ne doit pas se sentir apaisé. Il ne doit pas être tranquille au fond de lui. Parce que les yeux de celui qui a subi cette injustice-là, elles ne dorment pas au moment où toi tu dors. Mon frère, ma soeur, toi tu dors. Toi qui as commis une injustice à ton frère et à ta soeur, toi tu dors, tu as l'impression de dormir paisiblement. Eh bien sache que la personne qui a subi cette injustice-là, il ne dort pas. Il ne dort pas, il lève ses mains au ciel. Il lève ses mains au ciel. Et tôt ou tard, si la personne qui a commis une injustice ne demande pas pardon dans le dunya, tôt ou tard, Allah Azza wa Jal lui fera tomber une poutre à la tête, mais d'une manière par laquelle
la personne ne s'y attendait, mais vraiment, vraiment pas, subhanallah. Tôt ou tard, Allah Azza wa Jal punira la personne qui a subi cette injustice, ou bien qui a commis cette injustice-là, aujourd'hui, demain ou l'après-demain. Cette sentence, cette punition d'Allah Azza wa Jal, elle te viendra, que ce soit sur toi, sur tes frères et sœurs, sur tes parents, sur tes conjoints, sur ta santé, sur ta richesse, sur ta progéniture, etc. Mais cette malédiction divine, elle te retombera dessus. Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, toi qui es intelligent, toi qui tu t'es réveillé de cette ignorance et tu t'es rendu compte que tu as commis de grosses injustices autour de toi. Précipite-toi, va, cours mon frère, toque aux portes des personnes à qui tu as commis ces injustices-là et pleure les larmes de ton corps mon frère, pleure les larmes de ton corps pour aller demander pardon à ton frère, pardon à ta sœur, ton frère que tu as rabaissé, que tu as humilié, ton frère qui a subi des calomnies, des médisances de ta part, ton frère que tu as accusé à tort, ton frère sur qui tu as inventé des mensonges, etc. À un tel point qu'aujourd'hui il ne travaille pas à cause de toi, à un tel point qu'aujourd'hui sa femme l'a divorcé à cause de toi. Ça, ce sont des injustices, mon frère, des grosses injustices qui vont peser très lourd dans ta balance Yawm al-Qiyamah. Pas les côtés où il y a les bonnes actions, mais le côté où il y a les mauvaises actions. Toi, ma sœur, va, cours chez les personnes que tu as fait du mal, à qui tu as fait du mal, qui ont subi des injustices par rapport de ta part plutôt. Va, cours et pleure les larmes de ton corps. Et pleure les larmes de ton cœur. Et regrette, mon frère, ma sœur, car c'est grave de faire vivre une injustice à une personne qui ne l'a pas méritée ou bien à une personne qui n'a rien demandé. Pensez-vous qu'on va rester dans le dunya éternellement? La mort, elle nous guette. La mort, c'est comme l'ombre qui nous suit. Elle est toujours là autour de nous. Elle nous enveloppe et elle nous prend subitement. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous a permis de nous repentir de nos péchés. Mais jusqu'à quel moment? Un petit peu avant que la personne soit en état d'agonie. Et avant que le soleil se lève, donc dans les signes de la fin des temps. Ça, c'est la date limite pour le repentir sincère. Avant ça, c'est une occasion, c'est une opportunité pour toi, mon frère et ma sœur. Mon frère et ma sœur, toi qui vis encore au jour d'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, eh bien sache que c'est une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal te donne encore une opportunité, il te donne encore une chance, il te tend sa main. Il te donne une chance pour que tu reviennes vers Rabbil Alamin. Combien de frères et de sœurs à nous qui ont quitté le dunya? Ils ont commis énormément d'injustices. Ils ont volé, ils ont arnaqué, ils ont frappé, ils ont rabaissé, ils ont humilié, ils ont ensorcelé. Ils ont ensorcelé la vie des gens. Ils ont bousillé la jeunesse des jeunes filles. Ils ont bloqué des jeunes filles pour qu'elles ne puissent plus se marier, plus jamais de leur vie. Ils ont bloqué des hommes pour qu'ils ne puissent pas se marier. Ils ont bloqué des couples pour qu'ils ne puissent pas avoir des enfants. Ils ont bloqué des parents par rapport à l'héritage pour qu'ils puissent dénigrer leurs enfants. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des inventions. C'est la réalité de ce que je vis ici au quotidien, mes frères et sœurs. Il faut arrêter. Il faut dire stop à l'ignorance. L'ignorance, c'est une croix comme c'est un foie. Stop à l'ignorance. Nous vivons pour l'au-delà. Nous craignons Allah Azza wa Jal. Nous espérons la rencontre d'Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah. Et nous espérons qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne tous les péchés. Et des péchés, il y en a. Mais on reconnaît nos péchés. Mais vivre dans cette espèce de vie d'inconscience, faire du mal matin, midi et soir au quotidien,
ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, mon frère et ma sœur. Car la punition d'Allah Azza wa Jal, quand elle se rabat sur l'un de ses serviteurs, elle est dévastatrice. Elle peut anéantir toute une société, toute une communauté. Walihada, le repentir, le repentir, le repentir. La porte du repentir, elle est ouverte. Allah veut nous voir revenir vers lui. Allah Azza wa Jal veut nous voir revenir vers lui et remplir les conditions pour que notre repentir soit accepté. Et arrêter, stopper de commettre des injustices de par la langue, de par les yeux, les regards qui pourront être même des regards qui sont faits ou bien qui sont placés dans des moments injustes. Les mains aussi commettent de l'injustice. Et tous ces organes-là, Yawm al-Qiyamah, ils vont venir, ils vont parler, ils vont dire, Ya Allah, les yeux, Ya Allah, j'ai regardé le haram, j'ai regardé une situation injuste, j'ai regardé ma sœur partir chez un sorcier, je les ai regardés, Ya Allah. Eh bien ça, c'est des yeux qui vont être punis, Yawm al-Qiyamah, de ce qu'ils ont vu, et ils n'ont rien fait pour condamner le mal qui a été fait. La bouche aussi. Ya Allah, j'ai commis une injustice de par ma bouche. Ya Allah, j'ai insulté de par cette bouche-là. Ya Allah, j'ai menti, j'ai calomnié, la médisance sur le dos d'un tel alors qu'il n'a rien fait. J'ai inventé des mensonges sur le dos de celle-ci alors qu'elle n'a rien fait. J'ai accusé telle sœur d'avoir commis telle chose alors qu'elle n'a rien fait. Et cette sœur-là, ben, elle ne se remarie pas, elle ne se remariera plus jamais à cause de cette rumeur qui a été lancée. Ça, c'est des injustices, ya Ahbabi. C'est des injustices. Les mains, les doigts aussi. Ya Rabbi, j'étais sur Facebook et je notais, j'écrivais, j'ai insulté, je rabaissais, j'humiliais. J'ai insulté Allah, j'ai inventé des mensonges sur un tel, j'ai entendu qu'un tel m'a dit, de un tel qu'un tel m'a dit. Ya Allah, j'ai écrit, j'ai propagé cette histoire qui m'a été transmise de un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Ce sont des injustices, ya Ahbabi. Et ces doigts-là, Yawm al-Qiyamah, ils vont parler. Les doigts, ya Rabbi, nous avons écrit, nous avons transcrit, nous avons appuyé sur Enter, nous avons propagé. Oui, ya Rabbi al-Alamin. Ce sont des formes d'injustice qui se fait au quotidien par beaucoup de frères et de sœurs. Il ne faut pas croire que l'injustice, c'est que le fait d'insulter, de rabaisser, d'humilier, que par la langue. Les doigts aussi, mon frère et ma sœur. Les pieds aussi peuvent commettre de l'injustice. Walihada, Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith qudsi, Man adhani waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui touche à l'un de mes serviteurs alliés, aimé par Allah, Allah lui déclarera une guerre. Ya Allah, mon frère, bats-toi contre qui? Contre Allahu A'lam. Cherche une victoire contre qui? Contre Allah A'lam, contre Allah Azza wa Jal. ولهذا أحباب الكرام, le repentir, at-tawbatun nasuh. Allah, Allah, Allah fait tawbatun nasuh. Le mois du Ramadan, une fois de plus, c'est un mois, une occasion, une opportunité d'essayer de se faire pardonner, d'aller toquer aux portes des frères et sœurs et des gens, des familles à qui vous avez commis des injustices. Une personne qui a ensorcelé quelqu'un, avec qui lui retire cette sorcellerie-là, et qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal de ce qu'il a fait. Une sœur qui a ensorcelé son mari, pour qu'il ne puisse pas aller voir à gauche et à droite, pour qu'il soit amoureux d'elle, d'un amour artificiel, sorcellerie d'amour, et ça c'est très connu. Un homme qui a ensorcelé sa femme pour qu'elle soit à ses pieds comme une chienne, excusez-moi du terme, eh bien qu'il demande pardon, qu'il retire cette chose-là. Car là c'est de l'injustice et de l'association qui est commis. Deux gros péchés qui vont peser très lourd dans la balance du serviteur Yawm al-Qiyamah. Ya Rabbi al-Hafid salama, Ya Rabbi al-Hafid salama. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم nous a interdit de commettre de l'injustice, des injustices. L'injustice, c'est vraiment une très grosse injustice qui te sera
qui te sera transmise yawm al-qiyamah de par Allah Azza wa Jal. Il faut laver le cœur. Cet organe-là, il faut le laver, il faut le prendre, le nettoyer au détol, le nettoyer à la javel, à l'alcool désinfectant, le nettoyer, retirer toutes ces maladies qui sont dans ce cœur-là. Parce qu'une personne qui commet une injustice, c'est une personne qui est malade spirituellement. C'est une personne qui a un cœur qui est malade, qui est peut-être même mort. Et c'est un cœur qui est plein de péchés, plein de tâches. Un cœur, lorsque des petites taches noires s'intègrent dedans, ce cœur-là devient tout noir. Et un cœur qui devient tout noir, il meurt. Et un cœur qui est mort, il peut commettre énormément de dégâts. Il peut faire beaucoup de mal. Il peut insulter, dénigrer, voler, arnaquer, ensorceler, tuer. Il peut tout faire. Qu'Allah nous en préserve. Le cœur, c'est un organe qu'il faut absolument entretenir. Il faut absolument nettoyer. Il faut absolument purger le mal qu'il y a là. Et ça, c'est très très important, Ahbab al-Kiram. Ahbab al-Kiram, le cœur, c'est comme un moteur d'une voiture. Et le moteur de cette voiture a besoin d'un entretien 1 fois, 2 fois par an. Et l'huile qui se trouve dans ce moteur de voiture, avant de mettre la belle huile transparente, brillante dans ce moteur-là, il faut d'abord purger, il faut d'abord évacuer la vieille huile brûlée, mauvaise, et qui est très mauvais pour le cœur. Et puis après avoir fait une vidange, à ce moment-là, on remplit la belle huile. Ainsi est le cœur du croyant. Avant de remplir ce côté spirituel, il faut le purger, retirer ce qui est mauvais et le remplir premièrement par un repentir sincère et se reconnecter avec Rabbil Alamin pour avoir une confiance de soi et deuxièmement pour mettre des barrières à toutes ces injustices-là qui sont commises par beaucoup de gens. Et je vais terminer par aussi donc c'est un conseil qu'un de mes savants m'a dit un jour en Arabie. Il m'a dit, lorsque tu es face à une personne qui a eu beaucoup de science de ruqya, une personne de malade, et que sa situation, elle ne s'améliore pas, elle ne s'est pas améliorée après plusieurs séances de ruqya, alors pose-lui la question. As-tu commis une injustice à quelqu'un? As-tu commis une injustice à quelqu'un? Parce que de par cette injustice qui a été commise à ce quelqu'un-là, Allah ne te donnera pas la guérison, subhanallah. Idan, demandez pardon. Celui qui demande pardon, celui qui met de côté même ses droits, mais c'est de mon droit, je ne veux pas me rabaisser. J'étais dans le droit, je ne veux pas m'humilier devant. J'ai une fierté, j'ai un orgueil. Ah, ce que tu as. Zéro. La fierté et l'orgueil, Shaitan aussi l'avait. La fierté et l'orgueil, c'est de par cette fierté et de cet orgueil-là que Shaitan a été expulsé, a été banni. La fierté et l'orgueil. Et la fierté et l'orgueil n'ont rien à faire dans le cœur d'un croyant, d'un musulman qui croit en Allah. Et qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement dernier. Et qui espère la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Mettons cette fierté de côté. Mettons cet orgueil de côté. Et on va favoriser le pardon, la sagesse, la douceur, le repentir, une remise en question, revenir vers Rabbil Alamin. Et toutes ces choses-là, nous pouvons l'avoir durant l'année, mais plus précisément durant Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, encore une fois de plus, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or pour faire le plein de hasanat à l'appel,
le plein de hasana, parce que toutes les bonnes actions pendant Ramadan, elles sont multipliées. Que ce soit la lecture du Coran, que ce soit les prières de Tarawih, que ce soit les offrandes de zakat, etc., que ce soit la bienfaisance envers les parents, que ce soit le repentir, les réconciliations, que ce soit le sourire, que ce soit la bienfaisance. La liste, elle est longue. Idan, ahbab al-kiram, nous devons nous précipiter pendant qu'il en est encore grand temps, de courir et d'aller voir les personnes à qui on a commis des injustices et des torts, de leur demander pardon, parce que je préfère avoir leur pardon dans le dunya que de devoir me rendre devant Allah et devoir justifier l'injustice que j'ai commis à un tel devant Allah. Yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où il n'y aura personne qui pourra venir à votre secours, ni enfant, ni argent, ni progéniture. Illa man ata Allah biqalbin salim. Excepté la personne qui viendra devant Allah Azza wa Jal avec un cœur saint, avec un cœur saint, avec un cœur pur, avec un cœur blanc. Ça sont les croyants Yawm al-Qiyamah. Sur ce, mes frères et sœurs, je vais clôturer, Inch'Allah Benillah, avec un dua. Et encore une fois de plus, essayez de partager un maximum pour faire profiter un maximum de nos frères et de nos sœurs. Désolé si j'ai un petit peu durci le ton, parce que c'est un sujet aussi qui demande réflexion, surtout de nos jours, et surtout avec tout ce que je vois autour de moi. Je suis un homme de terrain, je suis en première ligne. Je vois ce que peut-être certains d'entre vous ne voient pas et n'entendent pas. Donc la situation, elle est vraiment très grave. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك آنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم فرج هموم المهمومين. اللهم نفس كروب المكروبين. اللهم اقضي ديون عن المديونين. اللهم اقضي ديوننا. اللهم اقضي ديننا. اللهم اقضي ديوننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كورونا. اللهم نجنا من كورونا. اللهم اشفي مرضانا من كورونا. اللهم ارحم أمواتنا الذين ماتوا من كورونا. اللهم وسع عليهم في قبورهم. اللهم وسع عليهم في قبورهم. اللهم اجمعهم مع آلهم في الجنة في الفردوس الأعلى مع الصديقين مع الشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إني أسألك يا الله يا رب يا الله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى يا إله الأولين ويا إله الآخرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بعزتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إننا نستطيع أن نصبر على الجوع والعطش
ولكن لا نستطيع أن نصبر على شدة النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة بسلام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام بغير حساب ولا عقاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من حضر معنا في هذا البث المباشر، اللهم من حضر معنا في هذا البث المباشر، اللهم أعط لكل واحد منا مسألته، اللهم أعط لكل واحد منه مسألته. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم أمواتهم، اللهم اهدي ضالهم، اللهم زوج عزابهم، اللهم اهد ضالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادخلنا الجنة جميعا، اللهم ادخلنا الجنة جميعا. اللهم كما أن جمعتنا في هذا البث المباشر، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Sur ce, mes frères, je vous dis à demain, Inch'Allah, Bénillah. Je vais vous laisser donc vous préparer pour la prière de l'Isha et la prière de Tarawih. Demain, 22h, Inch'Allah, Bénillah. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de vos proches. Beaucoup de dua, beaucoup de repentir, beaucoup de lecture de Coran, beaucoup de remise en question. À demain, à demain, à demain. Partagez, propagez, Inch'Allah, Bénillah. Et sur ce, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.